Si la police et la justice sont incapables de nous protéger, les citoyens vont finir par se protéger eux-mêmes. Je vous l'ai dit un grand nombre de fois sur cette chaîne, si la police et la justice sont incapables de nous protéger, les citoyens vont finir par se protéger eux-mêmes. Et là, j'ai un exemple frappant. Une jeune femme qui va s'interviewer, on va voir. On va la voir dans la rue, elle va nous raconter sa vie. Une jeune femme qui va nous dire tout simplement, écoutez, je sais très bien que je ne suis pas protégé. Je sais très bien que si quelqu'un m'agresse et que par hasard, il se fait arrêter, il n'aura rien. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Puisque la police ne peut pas me protéger, je vais me protéger à moi. Et vous allez voir, elle se balade avec son taser, elle sait très bien qu'elle risque gros si elle se fait choper. Mais elle dit, mais écoutez, j'en ai rien à faire. Croyez-moi, si quelqu'un s'attaque à moi, je lui ferai manger ses coucougnettes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Vous devriez aller dans la boutique DME parce que vous allez probablement trouver quelque chose qui vous intéresse. Avec 7 logos différents et 250 produits, je suis sûr que vous allez trouver un truc qui vous plaît. Il fallait que je vous montre Camille. Enfin, je ne sais pas si elle s'appelle Camille, mais elle a une bonne tête de Camille. Et Camille en a ras-le-bol. Camille en a ras-le-bol parce qu'elle a bien compris que la justice n'était pas là pour la défendre, que la police n'était pas là tout court, et que, du coup, si elle se faisait agresser, elle ne pouvait compter que sur elle. Or, cette jeune femme n'étant pas bodybuildeuse, elle se dit, pour me défendre, il y a un truc pas mal quand même, c'est le taser. Ça calme. Un bon coup de taser par là où il a voulu pêcher, ça va le calmer. Tant pis si je risque la prison. Tant pis si je risque la prison si on m'arrête avec ça dans mon sac. D'abord, il n'y a jamais de contrôle. Mais tant pis si je risque la prison. Je vous garantis que si quelqu'un vient s'attaquer à moi, il repartira beaucoup plus penaud qu'il n'est arrivé. Je vais vous montrer ça et vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, il est 23h30. Je sors ma chienne pour qu'elle fasse ses besoins le soir. Et depuis quelques jours, je me sors plus seule puisque je sors avec mon choker. Voilà. Sachez que c'est illégal de se trimballer dans la rue avec un choker, un taser. Mais violer des gens aussi. Et pourtant, les gens le font. Et ne sont pas condamnés pour. Donc... Non, alors, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas condamnés, Camille. J'ai décidé de l'appeler Camille. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas condamnés. Souvent, mais très, très, très souvent maintenant, ils sont quand même... Il y a eu des rappels à la loi, c'est vrai, mais très souvent, au bout du 45-46e rappel à la loi, la limite est encore floue, ils ont très souvent une condamnation avec un stage de citoyenneté. Donc, tu ne peux pas dire qu'ils ne sont pas condamnés. Hein. D'abord, ils ont des rappels à la loi, parce qu'il faut quand même leur rappeler la loi, surtout s'ils n'ont pas les codes. C'est quand même important. Et du coup, on leur rappelle les codes 45-46 fois. Encore une fois, c'est vrai que la limite n'est pas tout à fait la même partout. Et après, si jamais ils ont, pour la 46e fois, violenté une grand-mère handicapée de 95 ans, à ce moment-là, généralement, dans la plupart des cas, quand ils tombent sur un juge sévère, ils ont un stage de citoyenneté. Là, la main de la justice ne tremble pas, Camille. La main de la justice ne tremble pas. Ça pleut, les stages de citoyenneté. Donc ne va pas dire, s'il te plaît, ne sois pas de mauvaise constitution, ma chère. Ils sont condamnés. Mais violer des gens aussi. Et pourtant, les gens le font.
et ne sont pas condamnés pour. Donc je ne me ferai pas agresser et je ne me ferai pas violer en toute impunité sans que la personne ne se prenne 5000 volts dans la gueule. En Donc, l'occurrence, ça moi sera je pas la recommande. bouche, hein, mais c'est bien. Non, non, ça le réveillera. Donc moi je recommande à toutes les filles qui me regardent d'en acheter un. Voilà. Parce qu'on n'est jamais trop prudent. Et que il est temps que la peur change de côté. Voilà. On va leur faire peur. Donc là il est 23h30. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Camille a raison? Est-ce que vous pensez que Camille a raison? Que les femmes doivent se balader avec un taser, un choker, pour se défendre, puisque visiblement, bien que la plupart des hommes politiques nous disent que ce n'est pas vrai et qu'on n'a qu'une illusion d'insécurité, certaines ont tendance quand même à faire des mauvaises rencontres. Donc, ont-elles raison de s'armer? Vous me le direz dans les commentaires. Mais ça rejoint exactement ce que je dis depuis longtemps sur cette chaîne. Si la justice n'intervient pas, si la police n'intervient pas, les citoyens vont trouver d'autres solutions. Et ça sera beaucoup plus radical que ce que pourraient faire la justice et la police. Que c'est stupide et imbécile. Ah bah d'accord. Non seulement c'est commettre un acte illégal, mais en plus, si les femmes s'en équipent, les violeurs aussi s'en équiperont, car au fond, cela leur facilitera la tâche. C'est ainsi qu'on donne des idées au lâche criminel. Bon bah alors, Vic Puffy survivaliste, qu'est-ce que tu préconises? J'aimerais juste savoir. Voilà, alors, Vic Puffy survivaliste, et ceux qui m'ont dit que c'est pas bien, j'aimerais que vous me disiez, si quelqu'un s'approche de Camille, que doit-elle faire? Se mettre sur le dos et écarter les jambes, ou il y a mieux? Essayer d'entamer la discussion? C'est ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer d'entamer et d'en appeler au bon sens? Non, amis violeurs, nous sommes tous les deux des êtres humains du même monde. Et quelque part, si tu m'agresses, tu t'agresses toi-même. Ainsi, Spinoza disait... Je vois bien qu'elle est bien partie. Mais Puffy, honnêtement, moi j'aimerais bien savoir ce que vous en dites. Assad. Assad Hamza. Il a peur peut-être, Assad Hamza. Mais personne ne va la violer. Il faut arrêter la paranoïa, ça devient ridicule. Il n'y a pas de viol en France, enfin. Enfin, Assad nous le dit. Il n'y a pas de viol en France. Écoutez, sérieusement, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. La jeune femme, là, dans le bois de Boulogne, qu'on a retrouvée morte après avoir été violée. D'abord, on n'est pas sûr que c'est un humain qui l'a fait. Faut arrêter la paranoïa. Il y a plein de pigeons à Paris. Mais... non, mais franchement, Assad, moi je veux bien que tu me dises que ça n'arrive pas, que ça n'arrive jamais, etc. T'as sûrement raison, t'as sûrement raison. En fait, la France est un monde hyper tranquille. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. C'est tout. C'est la population qui se rend pas compte du tout que ça n'arrive jamais. Les juges vont-ils condamner lourdement les femmes qui se défendent des viols? Votre avis? Ah oui, ça m'intéresserait bien. Une meilleure alternative, le Guardian Angel. Pas besoin d'être au contact. Oui, mais alors, est-ce qu'à chaque fois qu'elle sort dans la rue pour promener son chien, il va falloir faire appel à un garde du corps? Parce que j'espère que tu ne... Ah, j'espère que tu ne fais pas référence aux vrais anges gardiens. Non, parce que... excuse-moi, hein.
je ne vais pas me moquer d'une croyance. Mais soit tu fais appel aux gardes du corps. Mais à chaque fois que je fais faire qu'elle va emmener son chien pisser, elle ne va pas demander à une équipe de garde du corps de venir quand même. Il ne faut pas exagérer. Ça va finir par coûter très très cher le pipi de doudou. Hein. Et si tu parles des vrais anges gardiens, écoute, moi, je connais l'histoire de prêtres en pleine messe qui se font égorger dans leur église. Il n'y avait pas d'ange gardien à ce moment-là dans l'église? Je connais l'histoire d'un tas d'un Messie et de 12 apôtres qui sont tous morts, massacrés. Ils n'avaient pas d'ange gardien? Bah, là, il faut me le dire. Hein. Ça remet en cause beaucoup de choses. Je connais l'histoire de milliers de chrétiens qui sont morts, bouffés par des lions dans les arènes. Ils avaient oublié d'appeler leur ange gardien? L'ange gardien, c'est peut-être très efficace. Hein. Je ne veux pas remettre en cause des croyances, mais le taser me paraît plus sûr. D'autant plus que quand ton violeur s'approche de toi pour t'agresser, tu vois, lui dire, écoute, ne bouge plus, ou je demande à mon ange gardien invisible, mais je te jure qu'il est là, de venir t'attaquer directement, ça me semble pas très fort comme phrase. Alors, de lui dire, écoute, approche Coco et tu vas prendre 5000 votes dans les burnes, ça me semble déjà beaucoup plus concret. Mais je sais pas, dites-moi si vous comptez sur votre ange gardien pour vous protéger, mais je rappelle juste comme ça, même sans faire allusion au Christ et à ses 12 apôtres, ou aux l'ensemble des chrétiens qui ont été massacrés dans les trucs, ou aux chrétiens qui, de nos jours, sont massacrés dans plein de pays et qui doivent oublier d'appeler leurs anges gardiens, peut-être, ou à tous ceux qui se font régulièrement en France, quoi qu'en disent certains, soit assassinés, soit maltraités, soit violés, etc., et qui sont catholiques pratiquants. Alors peut-être qu'ils oublient tous d'appeler leurs anges gardiens, mais alors franchement, que de bévues, que de bévues. T'as quel âge et tu habites où? C'est trop tard moi-même, elle a déjà un taser. Je ne crois pas qu'elle cherche un copain. Hein. Le choker, il faut l'avoir dans la main, pas dans le sac. Oui, mais enfin, c'est compliqué. Sinon, vous n'aurez pas le temps de le saisir. Idem pour une lacrymo. Mais peut-être qu'elle le sort ou qu'elle met sa main dessus quand elle voit quelqu'un qui s'approche. Quand il n'y a personne dans la rue, c'est pas non plus obligé. Hein. Le choker, le truc qui sert à rien. Bon, peut-être, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas, je ne veux pas... Alors attendez, je me suis peut-être trompé. Le Guardian Angle est peut-être plus efficace contre cette vermine. Attendez, c'est quelque chose que je ne connais pas, le Guardian Angle. Laissez-moi une seconde. Parce que je me suis allègrement moqué de quelqu'un, mais peut-être que... non, moi je vois Ange Gardien. Bon, alors écoutez, il y a peut-être un truc qui s'appelle... Ah, il y aurait une arme qui s'appelle Guardian Angle. Je vous le montre, mais je ne connais pas, hein, je ne sais pas du tout. Donc, Guardian Angle, c'est bien tous les anges gardiens tels que je les décris. Mais honnêtement, l'efficacité en cas d'agression me paraît très limitée. Très, très limitée. Et j'en veux pour preuve tous ceux qui ont essayé. Et là, l'arme qui est là, a priori, ça se met dans le creux de la main. Je ne connais pas, je ne sais pas ce que ça fait. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Visiblement, il y a des gens qui ont l'air de dire que c'est plutôt bien. Donc, je ne sais pas. Bon, je ne veux pas pousser non plus la population à la guerre civile. Hein. C'est pas mon idée, c'est pas le propos. Je ne vous dis pas de vous armer. Ce que je dis, et le propos de cette vidéo, c'est de dire, voilà, on a une police qui n'arrive pas à nous protéger. Pour 1000 raisons, c'est sa faute, c'est pas sa faute, c'est celle des politiques, c'est pas celle des politiques. Je m'en fous.
Le résultat, c'est qu'elle n'arrive pas à nous protéger. On a, à côté de ça, une justice qui, quand elle reçoit le coupable, a plutôt tendance à être clémente. Limite gentille. Limite en adoration. Et, du coup, arrive, ce qui doit arriver, c'est que les gens commencent à s'armer. Tout simplement. Les gens commencent à s'armer, à sentir qu'il y a un danger. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, on a essayé de désarmer les Corses, là. Hein, en France, ça avait bien marché, en France métropolitaine, parce qu'on est des couillons, mais on a essayé de faire la même chose avec les Corses. Échec complet. Ils n'ont pas réussi à récupérer les armes des Corses, parce que les Corses, ils savent bien qu'une arme, c'est une arme. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que ça, c'est le début. Cette jeune femme, c'est le début. Vous allez avoir des milices qui vont se balader. Ça existe déjà dans le quartier, dans quelques beaux quartiers. Près de l'Opéra, vous avez des restaurants qui sont cotisés pour mettre en place des systèmes de milices. Mais vraiment de milices, c'est-à-dire c'est 5 ou 6, je ne me rappelle plus, ex-légionnaires qui tournent et qui sont là pour assurer la sécurité aux alentours des bars, que personne vienne embêter les clients des restaurants et que quand un client n'a pas la possibilité de régler et doit aller chercher du liquide au distributeur automatique, il y a un légionnaire qui y aille avec lui, un ex-légionnaire qui y aille avec lui. Donc, on en arrive, ça y est, aux milices privées. Ça sera la même chose, exactement la même chose avec les squatteurs. D'ailleurs, en Espagne, ça y est, c'est réglé. Il y a des entreprises dont le boulot maintenant en Espagne est d'aller, quand vous avez un squatter, ils arrivent, ils explosent votre porte, ils rentrent et ils chassent le squatter à gros, mais alors, grand coup de tête. Et c'est très efficace. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un progrès. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le lien, la description pour aller sur la boutique d'AME. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.